c'était une ville qui... On est bien. T'sais, tout le monde se connaît, tout le monde s'aide. Tout le monde s'aime. Passer ma vie à Murdoch, va finir ma vie à Murdoch. Allô? Ça va? Oui, comment était le chemin? Hé, c'était pas drôle. Je suis venu au monde le 11 février 1960, à Murdochville. On était au-dessus de 5200 personnes, ici, là. Puis quand tu dis là, que 5200 personnes, on jouait dans le chemin, puis il n'y avait pas une porte de maison qui était barrée, ni une porte de garage, ni une porte de char. Les jeunes, tu savais, on se promenait d'un bord à l'autre. Les parents appelaient, mon garçon de chez vous, OK, c'est parfait, on sait skier. On était, à cette époque-là, la ville la plus riche en Gaspésie. Quand on avait la mine, quand on avait la Noranda, on a été bien servis. On a eu l'aréna. Ça ne coûtait pas un sou pour la construire, c'est eux autres qui l'ont construit. On a eu le centre de ski, c'est eux autres qui ont apporté ça. Les écoles étaient pleines. Juste te montrer, les équipes de hockey, là, il y avait 3 équipes. À ce temps, t'as de la misère à en faire une. On avait 2 écoles. Il y en a une qui était démolie. Celle-là, j'ai pleuré. Je te mentirai pas, j'ai pleuré quand je l'ai vu démolir. On n'est vraiment pas beaucoup d'enfants à Murdoch. L'école, à la base, a été construite pour une grosse population. T'sais, on a la même école que dans le temps de la mine. Toutes mes amies, on a toujours été ensemble. Les photos d'école, on s'est toutes suivies. Et on se connaît par cœur, nos parents, nos grands-parents, tout le monde. C'est sûr que c'est le fun parce que tu développes des relations quand même assez fortes, là. Dans tout ce groupe-là, là, il en reste un ici à Murdochville. C'est toi? Non. Il y a Robert, mon ami, puis il y a moi. C'est moi ici, en première année. Beau jeune homme, hein? Quand je suis arrivé ici en 1974, la mine employait quelque chose comme 1800 employés. Il y avait 5000 de population dans le petit kilomètre carré dans lequel on vit actuellement. Alors, c'est sûr que la vie bourdonnait, puis il y avait ce qu'on retrouve un petit peu dans une grande ville, mais dans une géographie un petit peu plus petite, là. La bâtisse qui est là, Ouais. où il y a des phrases dessus, c'était la baie du Thon. Dans la baie du Thon, là, il y avait l'épicerie, il y avait le magasin de linge, il y avait des meubles, des bicycles, le sport, tout était là-dedans. Ça, c'était le parc, c'est à la 5e rue. C'est là qu'on se réunissait la fin de semaine, là, le vendredi soir, puis on avait des parties, puis on s'en allait dans le parc. C'était toujours plein. Ben, le dépanneur était en face. Puis à 11h moins quart, 11h moins 10, là, il flashait les lumières. Ça veut dire, si vous voulez d'autres bières, venez la chercher. Fait qu'on traversait l'autre bord, on s'achetait de la bière, on retraversait dans le parc. Hey, on a vu des soirées là, qu'on pouvait commencer le vendredi soir pour finir le dimanche après-midi sans se coucher. Là. C'était party all-in. Oh my God, ça devait tellement être nice, là. Tu te promenais à la 5e rue, là, c'était plein, là. Tu sais, comme il y a plein de trous maintenant à travers les bâtisses, là, ça, c'était full, là, les bars. Juste de m'imaginer ça dans la ville où j'ai grandi, qu'il n'y a absolument rien, genre, à part une épicerie et un dépanneur, je suis comme, oh my God, ça devait être fou, là. Quand mon père a travaillé à la mine, il marque 57 parce que la grève a fini en 57. Ça avait brossé pas mal. Tout ça à cause qu'ils ont jeté un gars du syndicat dehors, Théo Gagné, puis là, les gars, là, ils voulaient avoir de l'argent aussi, travailler en sécurité, surtout la sécurité, parce qu'à la mine, là, si tu travailles, puis sinon, ben, va-t'en chez vous, là. René Lévesque est venu ici. Mon père a joué aux dames avec lui. Puis Pierre-Éliott Trudeau était ici aussi, comme journaliste. Dans le temps de la mine, c'était une famille. Pas dur, là, ils appelaient Murdochville la ville de l'hospitalité. Ça, c'était les belles années. Tu sais, jusqu'en 2002. Les habitants de la petite communauté de 1000 personnes ont approuvé dans une proportion de 65% le projet de fermeture de leur municipalité. Si les gens qui veulent quitter sont indemnisés, bien, bravo pour eux autres. Ça va libérer des logements, puis ça va libérer des maisons pour les gens qui veulent venir travailler positivement avec nous autres. La mine a fermé parce qu'ils ont dit que c'était plus rentable.
Mais mon père, lui, ça l'a jamais préoccupé, là. Il a acheté la maison ici direct quand la mine a fermé. Donc pour lui, c'était pas une question, là. Murdockville, ça a toujours été sa ville. Tout d'un coup, dès que la mine a fermé, la population, évidemment avec le déclin économique, la population s'est scindée en deux. Il y en a qui ont voté oui, il y en a qui ont voté non, ils ont resté Trump. Mais il y en a qui... c'était la guerre au couteau. J'ai vu des affaires qui n'auraient pas dû se produire, des clous dans les parkings. Où les gens qui étaient des amis depuis 40 ans là, arrêtaient de se parler et changeaient même de côté de rue quand ils rencontraient quelqu'un. Même au pire du déclin économique, moi je croyais encore que Murdockville allait se rebâtir sur d'autres bases. Je ne savais pas exactement à ce moment-là, mais quand Guillaume est arrivé avec son projet, c'est comme si ce que j'avais envisagé comme un rêve là, se réalisait tout d'un coup. On pouvait acheter un chalet pour moins de 10 000 $. Fait que on a commencé comme ça. Puis on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup ça, partager notre passion pour les montagnes, puis de jouer dans la neige dehors. L'église joue un grand rôle dans notre positionnement dans le village. Puis ensuite de ça, il y a aussi la station de ski, le Mont Miller, qui est accompagné de 2 autres montagnes, le Mont Porphyre et le Mont York, pour l'ensemble de l'offre du ski qu'on a ici à Murdockville, qu'on peut faire en peau de phoque, en T-bar, en cat ski ou en hélicoptère. Je suis arrivé depuis 2 ans à Murdock. La cause, c'était pour la liberté de jouer dans les montagnes puis d'aller à la pêche quand on veut. Et puis surtout, la hauteur d'altitude qui m'a emmené parce que la neige est abondante ici. C'est sûr que cette année, partout dans le Canada, ils n'ont pas eu, mais nous, on a été privilégiés quand même. Quand je sors de mon balcon, j'ai 6 montagnes que je peux faire du skin, puis je m'occupe du T-bar, je m'occupe de la maintenance de la montagne, la sécurité de la montagne aussi. On a beaucoup aidé Guillaume, sa famille, parce qu'il est arrivé avec une petite famille ici, lui, là, tu sais. Puis avec pas grand-chose, parce qu'il a commencé, là, tu sais, étape par étape. Puis c'est un gars de, comment je te dirais bien, de développement. Lui, développer le plein air, il était capable, tu sais. Ça fait qu'on l'a supporté. Aller au ski à pied, monter dans la montagne à partir de chez nous pour faire du touring, juste ça, là, je pense que ça vaut cher pour moi, ouais. Tu sais, il a remis Murdockville sur la carte, comme je peux dire. Murdockville était déjà là, les montagnes étaient déjà là. Ça fait qu'il n'a pas développé la montagne, il l'a renchéri. Mais il a fait quelque chose de beau. On ne peut pas y enlever ça. Bien, cette année, on a eu un peu de misère. Tu sais, ça fait une couple d'années qu'à Noël, on a de la misère à avoir de la neige. Mais je te dirais que la semaine passée, je voyais ma pelouse. Je n'avais pas un grand neige sur mon patio en arrière. Mais en 2 jours, regarde ce qui est tombé, là. Ici, de Murdockville, c'est ça. Eux autres, la saison forte, là, c'est dans le temps des fêtes. Il y a du monde ici. Puis après ça, il y a eu le White Lips aussi. Les femmes qui viennent, sont 200, 225 qui viennent. Tu sais, il n'y a pas pu avoir ça. C'est une perte, là. Puis, tu sais, hier, j'étais à MRC, puis beaucoup de monde ont perdu de l'argent, beaucoup. Tu sais, ça va mal dans les pêches. Tu sais, ça va mal un peu partout, mais il faut garder espoir parce qu'à un moment donné, on va trouver des solutions, là, tu sais. Mais Guillaume, j'y lève mon chapeau parce qu'il est quand même, tu sais, il engage pas mal de monde, là, tu sais. En mars 2022, la compagnie Osisko annonce son intérêt à relancer l'exploitation de la mine de cuivre de Murdockville. Cette réouverture potentielle suscite autant d'inquiétudes que d'intérêt dans la petite communauté. La réouverture de la mine, c'est quand même assez... on entend beaucoup parler, c'est le sujet numéro 1 en ce moment à Murdock, là. Probablement que l'industrie touristique ne pourra pas à elle seule faire revivre Murdock comme on l'a connu avant, mais probablement qu'avec
d'autres industries complémentaires. Je pense qu'il pourrait y avoir un mariage heureux. Les gens aussi craignent aujourd'hui tous les impacts écologiques de la présence d'une mine ou d'une fonderie dans une localité. Mais je pense que maintenant, les règles ont changé, la conscience environnementale a beaucoup changé, tant au niveau des citoyens qu'au niveau de l'entreprise. Il n'y a plus de fonderie, puis on n'aura plus de fonderie. S'il avait dit qu'il y en aurait eu une fonderie, j'aurais dit non, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Mon père, il dit, il y a du cuivre en dessous, ça ne pourrit pas. Le cuivre ne pourrit pas, mais c'est riche. Mais il dit un jour, ça va rouvrir. Ça ne sera pas demain matin, ça va être d'ici 2030. Puis M. Weirs est très ouvert à aider la population, à aider nos infrastructures, parce qu'on a des infrastructures désuètes, là, tu sais. Fait qu'on pourrait imaginer peut-être des choses différentes, mais encore une certaine vague d'investissement pour créer peut-être la municipalité la plus intéressante pour vivre sans terre. Tu sais, moi, j'y crois vraiment. Puis on veut croire que la mine, elle veut ça aussi. Je souhaite pour Murdockville une vie comme on a eu. Tu sais, une vie, là, on vivait comment je te dirais, quasiment comme en symbiose, là, tu sais. On vivait ensemble, là, tu sais, puis il me semble qu'on sortait dehors, on n'avait pas peur de rien. Pour le futur, ça grandisse, puis que le monde connaisse Murdockville. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne savent même plus que Murdockville est encore sur la carte. Ah.